Jean-Mathieu Ray est notre invité ce soir. Bonsoir, amiral. Vous êtes commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française. L'installation éventuelle d'une base navale aux Salomon, est-ce que vous scrutez, vous aussi, le mouvement des Chinois? Bien sûr, mais l'approche française est l'approche d'une troisième voie, donc refusant la logique des deux blocs que présentait votre reportage. D'un côté, les États-Unis d'Amérique et leurs amis, opposés à la République populaire de Chine et ses amis. La troisième voie française, c'est justement par la coopération de chercher à gagner la guerre avant la guerre et donc de l'éviter, sachant que nous sommes des alliés des Américains, mais nous ne sommes pas alignés derrière eux. Et même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec la République populaire de Chine, nous maintenons un dialogue avec eux. Et à mon niveau, en tant que commandant de zone Asie-Pacifique, j'ai un alter ego chinois avec qui j'ai des échanges périodiques et un dialogue le plus franc possible. Du 31 janvier au 7 avril, vous avez mené la mission Asie 2022 dans votre zone de responsabilité, donc la zone Asie-Pacifique. Quel était l'enjeu de cette mission? Alors, la France, la République française, est une nation d'Indo-Pacifique. De Mayotte à la Polynésie française, nous sommes environ 2 millions de citoyens français à y vivre, avec 9 millions de kilomètres carrés de zone économique, ce qui fait de la République française le pays ayant la plus grande zone économique. Donc nous avons des enjeux, et nous avons en particulier des forces militaires qui y sont basées. Nous sommes 7000 militaires en permanence, avec 15 bâtiments et une quarantaine d'aéronefs, c'est-à-dire d'avions et d'hélicoptères. Et avec ces moyens en permanence basés, nous cherchons à évaluer de façon autonome la situation. Et c'est ce qu'a fait le Vendémiaire dans le cadre de sa mission, au départ de Nouméa, en Extrême-Orient, qui est une partie stratégique, l'Extrême-Orient, de l'Indo-Pacifique. Vous y étiez en plein déclenchement de la guerre en Ukraine. Étiez-vous sur vos gardes? Alors, la guerre en Ukraine était évidemment au centre des préoccupations. Vous savez que l'agresseur, la Russie, a une façade dans le Pacifique, et donc nous avons regardé attentivement les réactions des forces russes. À l'époque, le 24 février, il y avait 80 unités de combat russes sur les différentes mers du monde, et en particulier une vingtaine dans le Pacifique. Ça se traduisait comment concrètement? Vous étiez vigilant? Donc il fallait, là encore, être en mesure de comprendre les réactions des différentes unités, de maintenir un contact lorsque nous étions à proximité les uns des autres. Et c'est ce que nous avons conduit dans les premières semaines des opérations. Parce que vous étiez dans les mers les plus militarisées du globe, avec donc la frégate de surveillance Vendémiaire, vous l'avez dit. Quels sont les mouvements qui vous inquiètent particulièrement? Qu'est-ce que vous surveillez concrètement? Vous avez le droit d'évoluer sur place comme vous le souhaitez? Alors, la France cherche à connaître la situation, mais aussi à promouvoir, défendre le droit international, et en particulier, ce qui est très important, la liberté de navigation. Donc en haute mer, dans la très grande partie des mers de Chine, des Philippines, donc ce qu'on appelle l'Extrême-Orient, nous sommes libres de naviguer, et c'est un droit que nous exerçons, en particulier dans les détroits internationaux, pour être en mesure de voir ce qui s'y passe, et aussi d'agir, en particulier au large de la Corée du Nord, dans le cadre d'une mission de l'ONU contre la prolifération nucléaire en Corée du Nord. Il y a un embargo auquel le Vendémiaire a participé et auquel la République française est partie. Oui, parce que la Corée du Nord qui tire des missiles sans prévenir, ça pose question tout de même. Effectivement, alors cet embargo n'est pas parfait. On voit que les pressions, en particulier économiques, ont leurs limites. Vous évoquiez l'Ukraine, on voit bien que ça ne résout pas tout, mais ça permet de ralentir le programme de prolifération pour essayer de trouver des solutions politiques. C'est la solution que la France promeut. Très rapidement, pour terminer, au mois de mai, vous allez convier des Américains à l'exercice Marara 2022. C'est une première? Alors, c'est un exercice qui est fait tous les 2 ans et qui rassemble cette année, c'est une première, 16 nations, dont les États-Unis d'Amérique, et nous serons 1 millier à nous entraîner à l'assistance humanitaire, ce que nous avons fait au Tonga,
C'est un de cœurs de métier des forces que je commande ici. L'autre cœur étant la protection de notre zone économique. Et là aussi, nous cherchons à développer les coopérations. C'est pour ça que nous avons fait un séminaire de la fonction garde-côte dans tout le Pacifique, séminaire que nous avons fait pour la première fois en novembre dernier à Tahiti. Un grand merci Jean Mathuré, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.